Salut et bienvenue sur Conte fait con. On se retrouve pour une nouvelle compilation d'histoires courtes surnaturelles. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Cécile et de Victor qui vont nous raconter leurs aventures avec ce qu'on pourrait appeler probablement le surnaturel. Nous commençons avec Cécile qui travaille de son côté en maison de retraite. Aujourd'hui, Cécile a 34 ans, voilà, elle a mon âge, et elle aime faire des pâtisseries et des décorations de gâteaux, pas comme moi. Alors moi c'est Cécile, je suis aide-soignante dans une maison de retraite la nuit. Bon, en tout cas, elle a vécu pas mal de petits événements étranges tout au long de ses 12 dernières années de carrière. Et notamment pendant ses 5 années à assurer les nuits. Et là, elle nous en raconte une qui l'a particulièrement marquée. Alors on se replonge en 2020 et nous sommes alors dans les Landes. Cécile vient de commencer son nouveau poste de nuit dans une maison de retraite. Là, la soirée est déjà bien avancée et il se trouve que, c'est un foyer de Covid. C'était assez, chaotique. Donc je me suis retrouvée un petit peu où est-ce que j'ai foutu les pieds, quoi. Est-ce que je vais m'en sortir? Et je suivais désespérément mon binôme de nuit. J'essayais de repérer un petit peu les lieux, les personnes, les résidents, savoir qui devait prendre des médicaments, qui devait pas en prendre, qui devait être couché, qui devait pas être couché, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est un peu le bazar d'un point de vue organisation, les gens ne savent pas trop où donner de la tête. Bref, à un moment, dans le grand couloir du rez-de-chaussée, Cécile voit une dame qui sort de sa chambre. Pas contente, vraiment le visage très fermé, vraiment très perturbé, potentiellement par l'agitation qu'il y avait en dehors de sa chambre. Et je la vois, elle penche la tête comme ça, puis elle regarde d'un côté, elle regarde de l'autre. Elle rentre dans sa chambre et elle claque la porte. Cécile n'y fait pas plus attention que ça. Elle se dit que ça arrive souvent, les gens perturbés ou en colère. Et donc, elle continue sa tournée. Et puis bon, au bout d'un moment, ça commence quand même à se calmer, les gens dorment, et arrivent les moments plus calmes de la nuit. C'est-à-dire vers 1h du matin, quand on a fini donc, de coucher tout le monde, quand on a fini de faire notre ménage, etc. On a un tour durant lequel on passe dans toutes les chambres pour voir si tout le monde va bien, savoir si personne est tombé, savoir si tout le monde est en bonne santé, échanger certaines personnes. Et je passe du coup dans ce couloir-là, ma collègue elle me dit que là, il faut que tu passes dans toutes les chambres. Et puis s'il y en a qui sont réveillés, voilà, tu peux taper la discute. Cécile passe donc dans toutes les chambres et finalement, elle arrive à la fameuse chambre de la petite mamie énervée de tout à l'heure. Là, elle s'en souvient, elle va voir si elle est calmée, si d'ailleurs, elle est bien endormie, quoi, quand même, c'est la base. Sinon, elle se dit que peut-être elle va discuter avec elle pour essayer de l'apaiser. Mais alors qu'elle ouvre la porte, elle ne voit personne dans la chambre. Elle constate que la fenêtre et les volets sont grands ouverts, que le lit est défait et qu'il y a plein de peluches par terre. Puisque, petit détail, mais la mamie était venue avec plein de peluches. Et je me retrouve toute seule dans cette chambre. Je me dis, mon Dieu, elle est partie, elle a fugué. C'est bon, elle est partie. Elle sort alors en vitesse de la chambre, elle court à toute vitesse pour retrouver sa collègue et lui dit « Ah, la dame de la chambre 3, oui, elle est décédée ce matin. » Bon, à ce moment-là, Cécile bug, elle ne comprend pas, parce qu'elle est absolument certaine de l'avoir vue ce soir. Et pas juste une ombre, non, elle l'avait bien vue distinctement. Et donc Cécile pense que sa collègue s'est trompée, qu'elle s'est trompée de chambre, qu'elle a confondu le patient 3 et 4 ou je sais quoi. Et donc, elles descendent ensemble, mais la collègue lui confirme bien que c'est bien la chambre numéro 3. D'ailleurs, elle lui précise que tout est ouvert parce que c'est la procédure lorsque quelqu'un meurt du Covid. Il faut aérer la chambre à fond, de sorte à ce que, les odeurs, les miasmes et compagnie, peut-être puissent s'évacuer. Et donc toute la chambre est laissée telle quelle, faute de temps pour s'occuper des nombreux décès du Covid. Et cette procédure pouvait durer facilement 2-3 jours. Donc Cécile n'a pas pu se tromper de mamie ou de chambre. Bon voilà, pour vous le dire, la chambre d'avant c'était un vieux monsieur, et la chambre d'après c'était une mamie avec des cheveux très bruns, plus jeune et plus fringante. Vraiment, encore une fois pour appuyer, ça pouvait pas non plus être une dame de passage, puisque les procédures étaient très strictes à ce moment-là, tout le monde était confiné dans sa chambre et personne n'avait le droit de sortir. Et enfin, pour terminer, il y a une grande photo de la dame décédée, avec sa famille, dans la chambre 3. Et c'est bien elle que Cécile a vue ce soir-là, quand elle sortait dehors et qu'elle regardait méchamment. Autant vous dire que Cécile est quand même très perturbée et qu'elle passera le reste de sa nuit plutôt angoissée. La présence de la dame était si palpable que Cécile se demande toujours ce qui se serait passé si elle s'était approchée à ce moment-là. Est-ce qu'elle aurait vraiment touché? Est-ce qu'elle aurait passé à travers? Est-ce que l'illusion se serait dissipée? En tout cas, sa collègue n'a pas d'explication non plus. Mais de son côté, elle prend ça de manière assez détachée. En fait, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de phénomènes étranges qui arrivent la nuit, dans les maisons de retraite, que certaines personnes y sont habituées. D'ailleurs, Cécile, suite à ça, raconte qu'elle a vu d'autres choses inexplicables lors de ces nuits. Par exemple, des ascenseurs qui montent et qui descendent tout seuls, des détecteurs de mouvement qui s'activent comme par magie, et même des voix ou des bruits de pas
alors qu'il n'y a personne dans le coin. Et étrangement, ces phénomènes avaient toujours lieu la nuit, quand tout était calme et apaisé. Et maintenant, nous passons à un registre un peu différent puisque nous passons à Victor, dont la plaisanterie à sa petite amie a pris un tour clairement surnaturel et inquiétant. Ça s'est passé en bordure de forêt et il a vu, lui et sa petite amie, une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Je m'appelle Victor, j'ai 23 ans. Jusque-là, j'étais en formation de conducteur de train. Sinon, dans la vie, je sais pas, j'aime plein de choses, le vélo, mes animaux. En tout cas, c'est quelqu'un de curieux qui aime s'intéresser à tout. Eh bien, beaucoup trop de questions ont été soulevées pour lui. On va voir ça. Nous sommes l'été 2020. Victor et sa petite amie vont passer quelques jours dans la vieille ferme du père de celle-ci. Alors au niveau de la propriété, faut imaginer une ancienne cidrerie qui est devenue entre-temps une ferme et qui date de 1840. La ferme que c'est devenu est composée de plusieurs parties. Alors il y a celle où vit son père, il y a aussi un appartement pour les jeunes, et puis il y a un grand jardin qui fait face à une forêt. On était en fait dans le corps de ferme, c'est tout un carré comme ça, et nous en fait on était vraiment dans une aile du corps de ferme. Bien, c'est l'après-midi, voilà, il fait un peu nuit dans mon décor, mais c'est l'après-midi, c'est une belle journée d'été, et clairement ils ne veulent pas rester à l'intérieur. Et Victor et sa copine, ainsi que son petit frère, sont dehors pour profiter du beau temps. Victor joue avec le petit frère de sa copine, bref, l'ambiance est bonne, quoi. Du coup, j'ai fait, viens, on va faire une blague à Chloé, du coup, ma copine. Derrière, il y avait un petit chenil à poule en grillage. J'ai dit, tu vas te cacher derrière, et puis voilà, c'est tout. Quand elle arrive, il fait MDR, trouve Evan et tout. Et alors, du coup, le petit, il accepte. Et là, ils mettent en place un peu leur canular. Et le but, évidemment, inavoué, c'est de se dire que, waouh, disparition, panique, soulagement. En fait, c'était une blague. C'est l'objectif, en tout cas. Et donc, du coup, le plan se déroule. Victor et sa petite amie se mettent à chercher le petit frère, après qu'il lui a annoncé qu'il l'a perdu. Et là, il y a un moment de blanc, parce que Victor voit quelque chose au loin, derrière la butte, là où est censé se cacher le petit frère. Et il en parle à sa copine. Elle lui dit qu'elle voit rien du tout, mais Victor, il insiste. Il lui dit, si, il y a quelque chose qui est passé. C'est là qu'ils voient tous les deux, à 20 mètres, une ombre qui passe derrière la cachette du petit frère. À ce moment-là, sa petite amie ne sait pas que son petit frère est caché là-bas, bien sûr. Et d'un seul coup, c'est là vraiment que on voit, ce qu'on a été recherché après, au final, qui était Atman, apparemment. C'était vraiment un homme d'environ un bon 1m85 quand même, avec tout en noir, comme si c'était une ombre, comme si tu faisais le dessin de la silhouette d'un homme, tout en noir en fait, il n'y avait aucun relief. Et il avait un chapeau qui faisait un gros cercle comme ça, avec le petit truc au-dessus, vraiment cliché inspecteur années 80. Il avait le long blouson qui lui descendait jusqu'aux chevilles. Et il passe juste au fond, en marchant tranquillement. Puis il disparaît derrière un arbre. À ce moment-là, c'est l'incompréhension totale pour Victor et sa petite amie. Et là, j'insiste bien que du coup, que ce soit Victor comme sa petite amie, les deux ont vu cette même ombre. La petite farce, le prank, il tourne court. Et là, à ce moment-là, Victor crie au petit frère de sortir, voyant que du coup, il ne plaisante pas. Et celui-ci, du coup, s'exécute, il sort. On rigolait pas, quoi. Et son petit frère arrive, et il voit qu'on fait vraiment des têtes d'enterrement. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? On lui fait, t'as rien senti du tout? Il croyait qu'on rigolait avec lui, donc il rigole et tout. Il fait, non mais vraiment, est-ce que t'as senti quelque chose derrière toi? Il fait, non, pourquoi? On lui dit, Evan, il y a un mec qui est passé derrière toi. Là, à ce moment-là, du coup, ils ressentent un besoin de trouver une explication rationnelle derrière, et ils se disent que déjà, il y a un sentier qui est proche de la forêt, mais aussi qui est proche d'une route, ce qui pourrait expliquer, du coup, la présence d'une personne qui passe. Et donc, du coup, Victor et sa copine vont voir s'il y a des traces, justement, d'un passage d'un homme quelconque. Mais pourtant, à ce niveau-là, là où est censé avoir traversé la silhouette, l'ombre, l'herbe est toujours haute, et donc, apparemment, il ne pouvait pas y avoir quelqu'un qui soit passé. Moi, j'ai dit à ma copine direct, écoute, il y a un seul moyen de savoir si c'est vrai ce qu'on a vu. Je te dis rien de ce que j'ai vu, tu me dis pas ce que t'as vu, on rentre dans le corps de ferme, du coup, on dessine chacun dans une pièce séparée, on verra si on a bien vu la même chose. À l'intérieur de la maison, faut déjà savoir qu'ils se sont pas encore concertés. Donc lui s'installe dans le salon et elle dans la chambre de son père. Et puis les minutes passent et puis chacun va dessiner sa version des faits. Et ensuite, ils se retrouvent dans le salon et ils comparent leurs feuilles. On avait dessiné strictement la même chose, dans deux pièces séparées sans s'être dit un seul mot. Et c'est là que son petit frère aussi a commencé à comprendre que c'était pas une blague, qu'il y avait vraiment eu quelque chose de bizarre en fait. Bon, il décide à ce moment-là de faire des recherches sur internet, et donc en cherchant, il découvre la figure de Atman. Et c'est clairement la vision qu'ils ont eue. Et donc Atman, selon les légendes et le folklore, en fait, c'est un esprit qui a été vu à plusieurs reprises. Il est d'ailleurs décrit comme une ombre d'un homme portant un blouson et un chapeau. À ce moment-là, évidemment, Victor et sa petite amie vont en parler au père de celle-ci et avoir une discussion à ce propos. Et là, le papa raconte que lui, il a emménagé en 2018, c'est-à-dire 2 ans avant. Et justement, c'est assez étonnant puisque lui-même dit avoir vu cette ombre, cette silhouette, quand il était déprimé. Et là,
Là, ça nous a fait un drôle d'effet. Là, on était vraiment pas bien. Dans les phases les plus dures de sa vie, où ça allait pas, ça y est arrivé de le voir. Là, le père appelle aussi sa sœur, qui a une certaine connaissance dans le domaine du paranormal. Leur appel dure longtemps et à la fin, le papa est blême, mais ils ne savent toujours pas ce qu'il a entendu. Et d'ailleurs, il refuse de partager l'appel avec Victor et avec sa fille. On n'a jamais su ce qu'ils se sont dit, et encore maintenant, on sait toujours pas ce qu'ils se sont dit, mais son père est revenu blanc comme un mort. Suite à ça, retourner à la ferme pour y passer du bon temps, notamment, est devenu compliqué pour Victor. Mais au bout du compte, il a quand même fini par y remettre les pieds. Et après y être allé plusieurs fois, du coup, il n'a jamais rien constaté d'étrange ou de nouveau sur le sujet. Par la suite, le père a déménagé et personne ne sait ce qui est advenu de la maison ou s'il y a eu de nouvelles apparitions entre-temps. D'ailleurs, il faut préciser que la maison n'a pas un passif spécial, il n'y a pas eu de meurtre, de boucherie ou de choses de cette nature, excepté le fait que ce soit une ancienne cidrerie. Et donc personne ne sait d'où vient l'ombre et si elle est liée à la propriété. Et bien voilà pour cette petite compile d'histoires courtes au parfum surnaturel. J'espère que ça vous a plu et je le rappelle que désormais, si vous voulez intervenir aussi dans les vidéos, vous n'avez plus besoin de vous montrer en webcam. Tout se fait par téléphone et donc du coup ça peut être fait sur le pouce si vous avez des conditions où vous êtes dans le calme. Donc voilà, si vous avez une histoire intéressante mais vous vouliez pas vous montrer, sachez que c'est possible désormais. Et ça se passe avec le formulaire en description. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis hasta la vista. Bonne nuit.